Nous sommes errés, un peuple erré, quand nous sommes admirés dans la présence du Seigneur. Amen. Quand nous sommes acceptés dans la présence du Seigneur, c'est là qui fait qu'un peuple soit erré. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous sommes toujours dans le 16e verset. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous honorons la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. On commence à premier verset, on descend. Job chapitre 1er. Oui. Si on peut s'élever, s'il vous plaît. On commence à premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 6. Sixième verset. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, 12, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Chapitre 5, verset 14. Toujours le livre de Job, Oui. chapitre 5, 14e verset, nous lisons. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Donc, Job chapitre 5, verset 14. Job chapitre 5, 14e verset. Oui. Nous lisons. Oui. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Oui. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Non, je me suis trompé. C'est 6. Job chapitre 6, 14e verset. Oui. Nous lisons. Oui. C'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Oui. même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ok. Nous allons sauter, nous allons prendre 13 verset 4. Le livre de Job, Oui. chapitre 13, 4e verset. Oui. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins des néants. Oui. Et nous allons prendre Marc chapitre 5. On a lu, je pense, ça. Marc chapitre 5. Marc 5. Oui, on prend verset 26. Marc chapitre 5, 26e verset, nous lisons. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ok. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ok. Mais était allée plutôt en empirant. On prend Luc chapitre 4, verset 22. Luc 4, 22e verset. Nous lisons. Oui. Et tous lui rendaient témoignage.
Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Oui. Verset 23. Le troisième verset. Oui. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Sur le combat spirituel, on a commencé à parler sur la foi. La foi qui est le bouclier. La foi qui est la protection. Et parlant de la foi, on a touché le livre de Job. Nous sommes allés pour parler de Job. On a commencé dimanche dernier de parler de Job. La Bible dit, entre les fils d'Orion, il y avait un homme qui craignait, qui était intègre, qui craignait aussi Dieu. Il était intègre, il était droit et il craignait Dieu. Et comme il était intègre, il était droit et il craignait Dieu, la Bible dit il était aussi un homme béni. Il était un homme béni. Il y avait des troupeaux, il y avait des enfants, il y avait 7 fils et 3 filles. Qu'est-ce qui arrivait dans la vie de Job? La Bible dit que un jour, Dieu, il était avec ses enfants, ses fils, pardon. On a déjà expliqué les fils et les enfants, la différence là. Dieu était avec ses fils et diable aussi, il s'est présenté là-bas. Et quand diable s'est présenté, Dieu demande au diable, d'où viens-tu? Ah, donc le diable, avec Dieu, il y a des causeries. Il cause bien. N'est-ce pas? Il cause bien. Et diable, Satan il répond, je viens parcourir la terre pour me promener. Dieu demande maintenant à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. Aujourd'hui, Dieu aussi a besoin de personnes comme Job. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme Job aussi? La personne comme Job, que Dieu cherche, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre. Ah, le diable dit non, 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 non. Dieu, tu penses que c'est d'une façon désintéressée que Job craint Dieu. N'est-ce pas parce que tu as béni d'abord ta vie et la terre est remplie de ces troupeaux. Et toi encore tu protèges ces biens. Dieu a dit, bon, ça va. Tu peux aller, tu peux toucher Job, tu peux toucher ses biens, tu peux toucher tout ce que Job est. Ah, c'est là où on a expliqué que le combat spirituel, à l'origine, ça peut aussi être Dieu qui est l'origine à ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous ne serez pas d'accord avec moi, mais par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai vu à Job, que Dieu était l'origine des combats qui a touché la vie de Job. Non seulement Dieu
diable aussi, il est l'origine des combats de Job. Donc il y a Dieu, il y a le diable. Ok? Non seulement le diable, la nature de l'homme aussi, il était à l'origine. Et en parlant de la nature de l'homme, c'est là où on va parler de Job lui-même. On va parler aussi des les amis de Job. Non seulement les amis de Job, même la femme de Job. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc on va toucher Dieu, on touche Satan, on touche Job, la nature de l'homme. Donc quand on parle de la nature de l'homme, on va parler de Job lui-même, on va parler aussi de ses amis, on va parler aussi de la femme de Job. Le combat spirituel. On a expliqué que Job, d'abord, il était innocent par rapport à des choses qui sont arrivées à lui, des choses qui ont touché sa vie. Il ne savait pas l'origine. Ok? Souvent aussi dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas, on n'a pas péché. Vous savez, un jour, Jésus, il était avec ses disciples. Il y a un aveugle, né de naissance, il est venu là-bas. Ses disciples, ils ont demandé, Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou c'est ses parents, afin que cet homme soit né aveugle? Est-ce que vous comprenez? Il voulait savoir l'origine, mais cet homme, il est aveugle. C'est un combat à lui. Mais ce combat, l'origine, c'est lui-même, c'est ses parents ou c'est qui? C'est là où on a compris que Jésus a dit non, ce n'est pas ni cet homme, ni ses parents, mais c'est Dieu qui a fait des choses comme ça. Il y a des choses que l'origine est Dieu lui-même. Et des choses qui nous arrivent, des combats qui nous arrivent, que l'origine est Dieu. Il n'y a personne qui peut porter la solution à ça. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a personne qui peut porter la solution à ça. C'est comme dans la vie de Job. Comme le combat de Job. L'origine c'était Dieu. Il n'y a personne qui pouvait porter la réponse exacte à Job. Toutes les questions que Job va poser, lui-même, il n'aura pas la réponse. Ni ses amis, il n'y a personne qui peut porter la réponse. Jésus a donné la réponse à ses disciples que non, ça a été comme ça afin que le nom de Dieu soit loué. Dieu permet des choses pour nous enseigner sa grandeur. Dieu permet des choses, des combats dans nos vies, mais ces combats, ça vient dans nos vies pour nous enseigner combien de fois Dieu est grand. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La deuxième des choses, il y a l'origine de nos combats, non seulement Dieu, mais le diable aussi. Le diable aussi, il est à l'origine de nos combats. C'est pour cela, dans nos vies, on a besoin de chercher, de comprendre l'origine. La Bible dit, Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans nos vies, on a besoin. Il y a un moment, nous marchons, nous arrêtons d'abord pour examiner, pour savoir des choses qui s'arrivent dans ma vie, d'où vient, pour demander Dieu. Parfois, Dieu n'est pas à l'origine de ça, mais c'est le diable qui est l'origine à ça. Mais tu ne peux pas aussi comprendre que les choses qui arrivent dans ma vie, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de moi-même, c'est le diable qui est à l'origine.
La prière, c'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, Job, il y a le diable qui s'est présenté devant Job, devant Dieu, pardon, pour dire à Dieu non. Si Job, il te craint, parce que toi, tu prends soin de lui, tu le protèges. Toutes les personnes qui craignent Dieu, toutes les personnes qui sont droit devant Dieu, toutes les personnes qui cherchent à marcher à l'intégrité, ils bénéficient de la protection de Dieu. Donc dans nos vies, on a l'intérêt de chercher l'intégrité. On a besoin de chercher la droiture, de marcher bien devant le Seigneur. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, c'est pour notre intérêt. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu n'a pas l'intérêt à ça. Mais quand tu crains Dieu, c'est pour ton intérêt. Amen. Yes. Diable a révélé ça. Que non, si Job il est comme ça, parce que toi tu protèges sa vie. Et tu protèges sa vie pourquoi? Parce que il est un homme intègre, il est un homme droit et il te craint. Notre évangile, nous disons que c'est craigner Dieu et donner lui gloire. Et vous savez que donner gloire à Dieu, ça peut aussi susciter des combats. Est-ce que vous me comprenez? Donner seulement gloire à Dieu, chercher marcher à la droiture devant Dieu, ça peut aussi susciter des combats. Et surtout, aujourd'hui, la vie que nous amenons, l'évolution des choses. L'évolution des choses. Et toi, quand tu ne veux pas te mettre à cette évolution-là, ça peut être le combat. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu veux chercher la volonté du Seigneur. Tu veux rester à ce qui est écrit. Tu veux rester à la volonté de Dieu. Mais on va... Ces positions-là, ça peut te susciter aussi des combats. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que dans la vie de Job, il avait la protection du Seigneur parce qu'il craignait Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Diable, il dit à le Seigneur, laissez seulement espace dans sa vie. Tu verras que Job, il te maudira de face. Dieu a dit, bon, ça va, tu peux aller. Tu touches chez Job, tu touches chez ses biens. Tu touches, mais sa vie, ne touchez pas sa vie. Dans nos vies, les choses qui peuvent nous arriver aussi, si ces choses, ça vient de Dieu, il y a des limites. Est-ce que vous me comprenez? Dieu met des limites. Dieu ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nous, au-delà de notre force, au-delà de notre capacité. Si Dieu permet quelque chose arrive dans ta vie, Dieu a mesuré aussi tes capacités de vaincre ces épreuves. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu, il savait que la capacité que Job a, il va arriver de maîtriser les choses jusqu'à tel point. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous mettre à l'épreuve au-delà de nos forces, au-delà de notre capacité. Mais ce qui était important, la Bible dit que le diable a touché tout ce que Dieu avait donné, laissé entre ses mains. Job a perdu tout. Je ne veux pas expliquer à détail de toutes les choses. Parce que nous connaissons l'histoire. Job avait perdu tout. Et quand Job a perdu tout, la Bible dit quoi? J'aime bien le verset qu'on vient de lire, Job chapitre 6, verset 14. La Bible dit que
celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. La Bible dit que pendant que Job souffrait, il y a ses amis qui sont venus. Il y avait 3 amis qui sont venus pour porter la consolation à Job, pour porter au secours à Job. Dans nos vies aussi, on a besoin des amis. Vous savez, quand nous traversons des temps difficiles, c'est le moment-là qu'on connaît qui est ton ami ou qui n'est pas ton ami. Le vrai ami, on reconnaît un vrai ami pendant qu'il traverse les temps difficiles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant que Job, il souffrait, il avait besoin de compassion de son ami, de ses amis. La Bible dit aussi qu'il y a des amis qui sont arrivés pour partager avec Job. La première des choses, la Bible dit que quand ses amis sont arrivés, ils ont resté bouche bée pendant 7 jours. Parce qu'ils ont vu l'état de Job. Le Job qu'ils connaissaient, ce n'est pas le même Job qu'ils ont venu, ce n'est pas le même Job qui est devant eux. Ils connaissaient le Job de la gloire, mais ils viennent de voir le Job qui est dans la poussière. Dans nos vies, il y a des moments de la gloire, il y a des moments aussi de la poussière. Dieu a établi des choses comme ça. Et toute personne qui a la gloire de Dieu dans sa vie, qui a la gloire de sa vie, le seul chemin, c'est ça. Il y a un moment de montagne, il y a un moment de vallée. La terre promise, la terre que Dieu avait promis Israël, c'était une terre de vallée. C'était une terre aussi qui a des montagnes. C'était une terre aussi qui avait des plaines. Il y avait 3 dimensions. Et pendant ce temps, ses amis sont venus, ils n'ont pas reconnu Job. Ils ont resté pendant 7 jours bouche bée. Ils n'ont pas arrivé d'ouvrir leur bouche devant Job. Parce qu'ils ont vu l'état de Job, ils ne comprenaient pas. La Bible dit, quand ils ont ouvert la bouche, ils ont maintenant ils ont commencé à contredire Job. Pour dire que Job, les choses que tu nous montrais, les choses que tu faisais, ce n'était pas ça. Parce que ta réalité, la réalité de ta vie, c'est ça ce que tu es en train de traverser. Est-ce que vous me comprenez? Job, tu nous montrais que tu es bon. Tu nous montrais que tu fais de bonnes choses. Mais quelqu'un qui fait de bonnes choses, il ne peut pas arriver dans ce lieu, là où tu es arrivé. Là où tu es arrivé est préparé pour les gens de mauvaises vies. Des gens qui ont une vie cachée, mais ils montrent notre vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, Job, tu étais hypocrite. Tu étais hypocrite. Ta vie, réelle vie, il est là, qui est devant nous. Ce que tu nous montrais là, ce n'était pas ça. Tu étais hypocrite. La vraie vie de Job, c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Mais la Bible dit que celui qui souffre a besoin de compassion de son ami. Donc, a besoin de la consolation de quelqu'un qui vient. Mais les amis qui sont venus devant Job, ils ne portent pas la consolation. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, quand ils ont parlé, dans les Job chapitre 13, verset 4, et là où nous sommes lits, Job donne la réponse. De leurs propos, de leurs regards,
Ils ont dit que tout ce que vous êtes en train de parler là, tout ce que vous êtes en train de me dire là, vous n'êtes pas des médecins. Vous n'êtes pas les vrais, vous n'êtes pas des meilleurs médecins, mais vous êtes des médecins médecins de quoi? Des néants. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes des médecins de néants. Vous êtes des médecins incompétents. Vous êtes des médecins qui ne donnent pas la vie. Vous savez, si on peut parler de le médecin de néant, on peut parler l'ancienne alliance, la loi de Moïse. La loi de Moïse, on peut comparer les trois amis là comme la loi, les psaumes et les prophètes, qui étaient venus pour porter la guérison. Vous savez, on a lu qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Cette femme qui cherchait pour être guérie, qui cherchait le soulagement. Mais la Bible dit que cette femme, elle avait dépensé sa fortune entre plusieurs médecins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans les plusieurs médecins, nous allons prendre ça comme la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça, les plusieurs médecins que cette femme avait dépensé tous ses fortunes. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Les médecins de néant, j'explique ça, les trois amis de Job qui sont venus. Job avait besoin d'un seul ami, mais les trois amis qui sont venus, c'était les amis là que Job a qualifié que vous êtes des médecins de néant. Pourquoi vous êtes des médecins de néant? Parce que je suis malade. J'ai besoin d'être soulagé, mais votre traitement ne porte pas le soulagement, ne porte pas la satisfaction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. On a lu qu'il y avait une femme qui a eu perte de sang pendant 12 ans. Il avait perdu ses fortunes entre plusieurs médecins. Mais elle a trouvé aucun soulagement. Sa vie allait de pire à pire. Jusqu'à ce que la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, un jour Jésus entre dans les synagogues. Ils ont donné à Jésus le rouleau de livres d'Ésaïe. Il a déroulé, il a ouvert, il est tombé sur la prophétie d'Ésaïe qui a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc cette femme-là, elle cherchait le médecin par l'excellence, elle cherchait l'ami qui pouvait porter la consolation dans sa vie. La Bible dit qu'après avoir lu ces choses, il a fermé le rouleau, il a remis. Et toutes les personnes qui étaient à côté, ils étaient un peu curieux de rendre des témoignages auprès de Jésus. Mais comment? C'est pas lui le fils de Joseph. Comment des choses comme ça sont sorties à sa bouche? Comment il peut parler de telles choses? La Bible dit, Jésus a pris la parole pour dire que vous allez appliquer
ces proverbes,